Bonjour à tous, eh bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour faire la guidance pour le mois de juillet en fonction de votre signe du zodiaque. Pour avoir, comme il s'agit d'un tirage général, eh bien, pour avoir de plus amples précisions par rapport au mois de juillet et ce qui pourrait se passer, eh bien, vous pouvez regarder également la vidéo qui concerne votre signe ascendant et celle qui concerne votre signe lunaire. Voilà, ceci étant dit, je voulais apporter une petite précision par rapport à l'oracle de cristal. Donc, le mois précédent, je vous l'avais présenté. Je vous avais présenté le jeu donc qui est voilà, vendu dans un petit sachet organza. Et puis du livre. Donc ça, c'était le livre précédent qui avait une petite couverture glacée. Alors, j'ai changé le format. Donc j'ai fait refaire les livres avec un format un petit peu plus petit, format de poche, donc il sera un petit peu plus épais, mais c'est le même contenu. On y retrouve euh, les différents tirages que l'on peut faire avec l'oracle de cristal. On y retrouve l'interprétation de chaque carte. On y retrouve les mots-clés et puis les affirmations positives liées à chacune des cartes et également les espaces pour noter vos propres affirmations positives. Voilà, par exemple, on peut voir ici. Et puis, des espaces pour des petits exercices, pour écrire vos croyances, celles que vous pouvez transformer, pour écrire vos petits succès, petits et grands succès, comme un journal de l'abondance, etc. Et puis, à la fin du livre, bien sûr, il y a toujours la table des matières et un espace pour écrire vos notes personnelles. Donc voilà, j'ai voulu faire un livre un petit peu plus petit, format poche, il doit faire 11 cm par 17 cm. Comme ça, il est plus facile à transporter qu'un livre un petit peu plus grand. Donc mesdames, vous pourrez le mettre dans votre sac avec votre jeu. Mesdames ou messieurs, hein, bien sûr, vous pouvez aussi avoir un sac. Hein. Voilà, je tiens aussi à remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont inscrites à ma chaîne, qui sont abonnées, et puis les fidèles hein, qui me suivent. Un grand merci à vous pour liker les vidéos, les partager auprès de vos contacts. Voilà, donc maintenant, place au tirage. Namasté. Et voici le tirage pour nos amis les poissons. Donc, on commence par le domaine affectif. Alors, vous avez en début de mois la carte doute, ensuite en milieu de mois la carte prospérité et en fin de mois la carte pensée, plus une carte conseil de l'oracle des anges de l'amour. Donc, vous débutez le mois avec peut-être des doutes par rapport à votre situation affective. Vous avez peut-être des doutes par rapport à votre partenaire, peut-être des doutes par rapport à vous-même, à ce que vous ressentez. Donc, une petite période de remise en question sera nécessaire pour savoir où vous en êtes véritablement, vous-même ou dans votre couple. Et si vous êtes célibataire, eh bien, une petite remise en question ne fait pas de mal pour savoir exactement ce que vous voulez aussi dans votre vie personnelle et affective. Le principal, c'est de ne pas rester dans l'hésitation ou dans le doute. C'est une fois que vous avez fait le point, une fois que vous avez éclairci tout ça, c'est d'en parler avec les personnes concernées, de leur dire voilà ce que je ressens et toi, qu'est-ce que tu ressens, et puis ensuite de trouver une base commune sur laquelle vous allez pouvoir construire quelque chose, ou alors s'il n'y a pas possibilité de construire, eh bien d'aller chacun de votre côté. Mais bon, là, vous n'en êtes pas là. Hein. Là, c'est vraiment une petite période de doute parce que de temps en temps, eh bien, c'est un petit peu normal de douter de soi, de douter de l'autre ou tout simplement de douter de nos sentiments parce que c'est la vie. Hein. On a des émotions, donc le doute fait partie de la vie. On peut se permettre de vivre cette émotion-là, mais ensuite, une fois qu'on l'a vécu, eh bien, c'est intéressant de remonter sur l'échelle des émotions pour aller vers des émotions plus joyeuses et plus lumineuses. Donc, je pense que cette remise en question vous permettra de repartir sur des bases saines, euh, qui vous permettra de clarifier certaines choses pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, comme je le disais, avec la carte prospérité. La carte prospérité en milieu de mois qui vous dit l'abondance circule dans ma vie.
Donc cette carte, elle parle d'abondance, mais c'est dans tous les domaines de la vie, hein. C'est pas seulement une abondance ou une prospérité financière. On peut être très abondant au niveau des relations, au niveau du travail, au niveau des finances bien sûr, et au niveau affectif. Donc peut-être que pour les personnes qui sont célibataires, elles vont euh, pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Il y aura peut-être une abondance de nouvelles personnes dans leur vie. Euh, voilà, c'est juste une ouverture. Cette carte d'abondance parle d'ouverture vers les autres, une carte qui vous invite à aller vers les autres, à ne pas rester en retrait ou replié sur vous-même. Au contraire, au milieu de ce mois de juillet, vous aurez tout intérêt à aller à sortir davantage, à faire des choses qui vous permettront de vous amuser aussi et de laisser en fait circuler cette abondance, cette énergie dans votre vie affective. Ça sera bénéfique, hein. Et puis, en fin de mois, on vous invite à orienter vos pensées vers ce que vous souhaitez créer dans votre vie avec la carte pensée. Le mantra de la carte vous dit « Mes pensées créent ma vie ». Alors pour certains, eh bien, il faut vous rappeler que la loi d'attraction, en plus on a la carte d'attraction après au niveau professionnel, cette loi d'attraction, elle fonctionne tout le temps, que l'on en ait conscience ou pas, et donc il est important de temps en temps de se rappeler que si vous avez des pensées négatives, si vous broyez du noir, si vous êtes pessimiste, eh bien vous allez attirer à vous des choses, des personnes qui vont résonner sur cette même fréquence. Donc, je ne pense pas que ce soit le genre de choses que vous ayez envie d'attirer dans votre vie. Donc, faites attention, soyez vigilant avec vos pensées. Orientez vos pensées vers ce que vous souhaitez vivre, tout simplement parce que vos pensées créent votre vie. Orientez vos pensées vers des choses positives, vers les choses qui vont bien dans votre vie, vers les qualités de votre partenaire si vous avez quelqu'un, plutôt que vers ses défauts, et vers ce que vous voulez voir émerger dans votre vie affective, plutôt que ce qui pourrait arriver de négatif. Parce que souvent, on se projette dans le futur, mais de façon négative, en envisageant le pire. Donc là, il faut transformer cette façon de penser et il faut ajuster vos pensées pour que vous imaginiez ce que vous avez envie de vivre dans votre vie. Le conseil de l'oracle des anges, c'est rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà. Donc, je vais vous lire la carte. Donc, restez optimiste. Ça rejoint la carte pensée. C'est rester optimiste et positif. Les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous rappeler que vous avez une grande influence sur la satisfaction de votre vie amoureuse. Si vous vous plaignez ou vous vous tracassez, les anges vont vous guider vers une perspective plus optimiste, même si vos espoirs ont été bien souvent déçus. Il y a toujours de l'espoir pour qu'une relation romantique vienne à vous si vous y croyez. Et oui. Faites un premier pas dès aujourd'hui pour concrétiser la vie amoureuse que vous désirez. Que vous soyez seul ou en couple, commencez par vous visualiser heureux et satisfait en amour. Imaginez-vous avec un partenaire merveilleux qui incarne les qualités les plus importantes à vos yeux. Voyez cette personne vous apprécier et vous aimer en retour. Vous pouvez écrire des listes et faire une méditation quotidienne sur vos sentiments, espoirs, désirs et intentions. Vous pouvez aussi créer un tableau de rêve avec des images et des pensées concernant vos objectifs amoureux que vous affichez sur un mur. Regardez chaque jour ce tableau avec une intention positive et suivez toutes les intuitions qui vous demandent d'agir selon vos rêves. Votre perspective positive vous rendra plus attirant d'un point de vue physique et énergétique, ce qui améliorera pour de bon votre relation à vous-même et aux autres, bien entendu. Voilà. Donc ça rejoint ce que je disais auparavant. C'est vraiment en étant optimiste et en ayant des pensées positives, vous allez pouvoir attirer ce que vous souhaitez dans votre vie, tout simplement. Au niveau professionnel, eh bien, vous avez la carte lâcher prise, la carte fin et la carte attraction.
Alors, en début de mois, il y aura une situation professionnelle qui vous demandera de lâcher prise. Vous ne pourrez pas contrôler ce qui se passe et vous serez invité à accepter la situation telle qu'elle est. Le contrôle que vous aurez envie d'exercer ne fera que limiter, voire créer des résistances, créer des blocages dans votre vie professionnelle. Donc même si c'est inconfortable pour vous, même si vous avez peur de perdre certains avantages dans cette situation, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise parce que c'est ce qui doit se faire tout simplement pour pouvoir aller vers quelque chose d'autre et certainement quelque chose de meilleur. La vie veut le meilleur pour vous et la vie vous mène toujours vers ce qu'il y a de mieux. Mais comme on a peur et on ne sait pas ce qui va se passer, on est dans le contrôle et on ne veut pas que certaines choses s'arrêtent en pensant que on n'aura pas de meilleures opportunités après ou qu'on ne pourra pas s'en sortir, etc. Alors qu'on a de grandes ressources intérieures qui nous permettent souvent de dépasser les obstacles qui se présentent sur notre route. En milieu de mois, eh bien, il y a la fin d'une situation. La carte fin vous dit fin d'un cycle et début d'un nouveau. Alors, pour certains, eh bien, il y a peut-être la fin d'un emploi, la fin d'un contrat. Pour d'autres, c'est peut-être une mise à la retraite. Et pour d'autres, c'est peut-être justement la fin d'une période de chômage pour entrer dans une période de vie active avec un nouvel emploi. En tout cas, on vous invite également à accepter cette situation, à l'accompagner autant que vous pouvez avec des émotions positives, en espérant le meilleur, en étant optimiste. Et puis, ne pas contrôler la situation non plus, ne pas la contrôler dans le sens où si vous y résistez, eh bien, cela va ne faire que créer pas de nouveaux obstacles, mais de nouveaux blocages. Acceptez que ce soit la fin d'une situation. Acceptez de vous libérer aussi de certaines choses au niveau professionnel. Cette carte, elle parle de libération de l'ancien, elle parle de libération de ce qui ne vous convient plus, de ce qui n'a plus lieu d'être, de ce qui est obsolète, pour pouvoir accueillir le nouveau qui arrive. Mais chaque chose en son temps. Avant de pouvoir commencer quelque chose de nouveau, il faut que vous terminiez ce qu'il y a à terminer. Terminer une situation professionnelle et ensuite, vous pourrez vous tourner vers le nouveau qui arrive vers vous. Donc voilà, il y a quand même une transformation au niveau professionnel. Si vous êtes dans un projet de reconversion, voilà, cette carte euh, peut vous parler parce que vous devez terminer ce qu'il y a à terminer au niveau de votre ancien emploi pour pouvoir ensuite peut-être faire une formation, quelque chose de ce type-là pour aller vers une nouvelle fonction ou un nouvel emploi dans un nouveau domaine. Et puis enfin, en fin de mois, vous avez la carte attraction. Donc, comme un petit peu j'en ai parlé avec la carte pensée, donc en fin de mois, c'est un rappel qui vous invite à prendre conscience de vos pensées au niveau professionnel. Pardon. Et puis de vos pensées, mais pas seulement de vos pensées, également de vos émotions, de vos croyances, de vos paroles et de vos actions. Il faut que tout cela soit bien cohérent les uns avec les autres. C'est-à-dire que si vous pensez quelque chose mais que vous dites autre chose, là il y a une incohérence, il y a comme un conflit entre vos pensées et vos paroles. Donc vous n'êtes pas cohérent et vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas centré. Donc il faut que vos paroles soient alignées sur vos pensées et également sur vos émotions et vos croyances. Si vous avez beau être positif dans vos pensées et vos émotions, mais que vos croyances font que vous avez une mauvaise estime de vous-même ou vous n'avez pas confiance en vous, vous aurez du mal à attirer ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc il faut réajuster aussi vos croyances afin de, de croire à des choses plus positives et des choses qui vont vous permettre d'avoir une meilleure estime de vous-même, une meilleure image de vous-même. Donc voilà, la loi d'attraction vous invite à projeter, à cultiver des pensées positives qui créent votre vie, dans le sens de ce que vous voulez vivre, à avoir des émotions positives également qui vont vous permettre d'élever vos vibrations, à cultiver également des croyances positives qui vont vous permettre d'aller dans le sens de ce que vous souhaitez créer. Et puis à avoir des belles paroles, enfin des paroles qui vont également
dans le sens de vos pensées, qui seront cohérentes avec vos pensées, vos émotions et vos croyances. Et enfin, à agir en conséquence, à avoir des actions, à poser des actions qui seront en résonance avec vos ressentis intérieurs, des actions inspirées qui vont vous permettre de concrétiser ce que vous avez demandé. Donc voilà, la loi d'attraction, c'est ça. Et vous êtes un aimant puissant, c'est le mantra de la carte. Pensez-y, rappelez-vous que vous créez tout le temps, vous attirez constamment à vous, puisque votre fréquence, elle est tout le temps, comment dire, on ne peut pas se mettre sur on ou sur off quand on en a envie. On vibre tout le temps, nous sommes des êtres vibratoires, on vibre tout le temps. Donc il est important d'être autant que possible dans des émotions positives et de se sentir bien quoi qu'il arrive, en toutes circonstances, c'est se sentir bien. Ça, c'est important. Voilà pour le domaine professionnel. Maintenant, nous allons aborder le domaine financier. Donc, nous avons la carte émotion, puis la carte commencement et la carte être. Alors, en début de mois, la carte émotion vous dit que vous allez vivre certainement des choses, des émotions. Une situation qui va vous faire peut-être ressurgir certaines émotions. Alors, ça sera peut-être lié aussi au domaine professionnel, puisqu'il y aura une situation où vous aurez besoin de lâcher prise. Ou alors peut-être au niveau affectif, puisqu'il y aura une situation où vous aurez peut-être quelques doutes, ou en tout cas, vous aurez, ça serait intéressant pour vous de faire une remise en question. Donc, en tout cas, des émotions. Vous allez ressentir des émotions en début de mois de juillet. Donc là, c'est quand même le domaine financier. Donc je rapporterai ça peut-être avec le domaine professionnel parce que les deux sont très souvent liés. Donc la carte émotion vous invite à vivre les émotions qui vont se présenter à vous. Tout d'abord, à les reconnaître. Une fois que vous les aurez reconnues, eh bien, à les accepter et à les vivre, à vous laisser traverser par ces émotions. Et puis ensuite, une fois que vous aurez vécu ces émotions, eh bien, à ne pas rester dans ces émotions, à sortir de l'émotion et à remonter petit à petit sur cette échelle des émotions, à remonter vers des émotions plus hautes, plus légères, plus joyeuses, comme la gratitude, la confiance, l'espoir, l'amour, la joie. Délibérément, bien sûr, vous pouvez remonter sur cette échelle en choisissant de vivre dans la joie, en choisissant la gratitude pour vous aider à avoir des vibrations plus hautes. Voilà, c'est important de faire ce pas en début du mois de juillet, plutôt que de rester dans des émotions de peur, de désespoir, de colère, de haine, de culpabilité ou de découragement, ou même de doute, hein, comme je le disais avec cette carte-là. L'important, c'est de vivre ce que vous avez à vivre, parce que ce sont des émotions, et vous êtes humain, donc c'est normal de vivre des émotions, mais ensuite de remonter rapidement avec des outils que vous avez. Par exemple, si vous suivez mes vidéos, à chaque fois je vous dis comment on peut sortir de son émotion. Eh bien, il faut trouver un soulagement par rapport à l'émotion dans laquelle on se trouve. Trouver quelque chose qui va nous permettre de ressentir un soulagement, c'est-à-dire de remonter d'un cran sur l'échelle des émotions. Et comment on peut trouver un soulagement? Eh bien, il y a plusieurs actions à mettre en place. Premièrement, on peut parler avec quelqu'un qui va nous remonter le moral, qui va nous permettre de changer d'état d'âme ou d'état tout simplement d'émotion. Voilà. Quelqu'un de positif hein, qui va nous tirer vers le haut. Ou alors on peut se remémorer un souvenir positif qui va nous permettre de ressentir ici et maintenant une autre émotion plus agréable que celle dans laquelle on se trouve. Et là, du coup, on pivote, on retrouve un soulagement par rapport à notre émotion et on sort de cet état-là. Et puis, on peut aussi tout simplement faire quelque chose, une action, peu importe l'action, quelque chose qui va nous permettre de ne plus rester figé dans l'émotion dans laquelle on est. Alors, cette action, ça peut être tout simplement changer de position. Vous êtes assis sur votre chaise, eh bien, vous vous levez, vous marchez, vous dansez, vous sautillez, vous écoutez de la musique, vous pouvez lire un livre ou regarder un film. Voilà, quelque part, c'est pour détourner l'attention de votre mental qui, lui, si on ne fait rien, eh bien, c'est le petit hamster qui va tourner en rond dans sa cage et qui continue et qui continue. Alors, plutôt que de vous laisser attraper par le mental qui connaît très très bien cet état-là, et comme il connaît très bien, il n'a pas trop envie de sortir et d'aller vers l'inconnu, eh bien, vous choisissez délibérément
de ressentir quelque chose d'autre, d'aller trouver une autre émotion. Soit en vous souvenant de quelque chose, soit en parlant avec quelqu'un qui va vous montrer peut-être une autre facette ou une autre façon de voir les choses, soit en faisant quelque chose, ou allez vous balader dans la nature, ça c'est très bien pour se libérer des émotions, marcher, vous baigner, faire du sport, voilà, il peut y avoir tout un tas de choses. Ensuite, en milieu de mois, eh bien, il y a le commencement de quelque chose de nouveau. Alors, ça peut peut-être coïncider avec la fin d'une situation ici, au niveau professionnel, avec le début de quelque chose d'autre. Et donc ici, au niveau financier, eh bien, il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Donc ici, si vous avez changé d'emploi, eh bien, il y a peut-être au niveau financier un changement également, un renouveau. Si vous aviez... si vous étiez à la recherche d'un emploi et que vous en avez trouvé un, eh bien sûr, ça va se traduire en termes de finances avec de nouveaux revenus qui entrent dans votre vie, quelque chose de nouveau. En tout cas, voilà, il y a un renouveau au niveau de votre situation financière. Peut-être une nouvelle situation, aussi peut-être une nouvelle façon de vous comporter au niveau financier. Vous allez peut-être prendre conscience de certaines choses, peut-être mettre en place de nouvelles pratiques ou des bonnes pratiques de gestion financière ou peut-être une nouvelle façon d'être euh, par rapport à l'argent, à cette notion d'argent. Peut-être que vous allez aborder l'argent d'une toute nouvelle manière. Ça ne sera peut-être plus un ennemi. Pour certains, ça peut être l'argent c'est sale, l'argent c'est mauvais, etc. En fait, que l'argent c'est neutre. L'argent c'est juste une énergie et on en fait, elle devient un petit peu ce qu'on en fait, la destination qu'on lui donne. Si par exemple avec l'argent on aide des gens, on participe à des actions humanitaires ou à des associations, et bien l'argent ça peut être très très positif. Par contre, si on fait des choses mauvaises, ou enfin mauvaises entre guillemets, ou si on achète des trucs futiles ou autres, bon, on se fait plaisir, mais c'est pas la même destination. Donc il y en a qui s'en servent pour corrompre, il y en a qui s'en servent pour acheter des gens. Voilà, tout dépend comment on s'en sert de l'argent. Mais l'argent par lui-même, c'est une énergie qui est neutre, comme toutes les énergies de toute manière. Voilà. Et donc en fin de mois, vous avez la carte être. Alors, la carte être au niveau financier, c'est une invitation à être totalement vous-même, à ne plus faire semblant, peut-être là, ce qui me vient, c'est peut-être que vous aviez un train de vie qui était peut-être un petit peu au-dessus de vos moyens. Et peut-être avec cette nouvelle façon d'aborder les choses, vous allez revenir à votre authenticité et revenir à des choses beaucoup plus saines et beaucoup plus en cohérence avec qui vous êtes, plus authentique et plus honnête avec vous-même. C'est une carte qui parle aussi d'épanouissement et de réalisation. Donc là, au niveau financier, vous allez peut-être enfin pouvoir vous épanouir et vous réaliser dans ce domaine-là. Vous allez avoir les clés qu'il faudra pour, pour laisser cette abondance, cette prospérité d'argent, cette énergie d'argent circuler dans votre vie et rester peut-être pour un petit moment. Mais en tout cas, ça sera déjà d'une part, cette énergie pourra circuler dans votre vie si vous n'y opposez aucun obstacle, si vous ne fermez pas les portes et si vous êtes bien en harmonie avec vous-même. Donc c'est pour ça que cette carte être, elle invite à beaucoup d'authenticité, à beaucoup d'honnêteté avec soi-même et sans se cacher quoi que ce soit, sans se cacher votre propre vérité et aussi en étant à l'écoute de votre partie divine parce que vous avez une guidance intérieure, vous avez votre petite voix, cette petite voix qui vous guide, votre intuition. Donc c'est peut-être vos guides, vos anges gardiens, votre âme qui vous parle. Et donc là, vous allez aussi recevoir certaines informations avec cette carte et qu'il ne faudra pas négliger. Le divin en moi s'exprime. Donc il y a oser être soi-même, oser s'exprimer et aussi peut-être oser exprimer ce que vous recevez à l'intérieur, l'exprimer à l'extérieur. Ça sera peut-être utile, ça vous sera utile en tout cas dans ce domaine financier. Voilà avec l'oracle de cristal pour cette guidance. Et puis en conclusion, nous avons la carte conscience. Je vous laisse regarder l'illustration. Hop, ça c'est trop près. Voilà. Illustration de la carte qui est belle, qui est magnifique. Cette carte, elle est très belle. Voilà, la carte conscience qui vous dit
Je prends conscience de chaque pensée et sentiment que je manifeste. Ces énergies sont-elles constructrices ou destructrices? Ce qui m'entoure est le reflet de mon état intérieur. Je cesse donc d'alimenter les plans inférieurs pour laisser place seulement aux idées pures. Je porte attention à ce que je crée en cet univers et je deviens ainsi émanation de lumière divine. Ben voilà, c'est en parfaite cohérence avec la carte attraction, avec la carte prospérité, avec la carte être, en fait avec l'ensemble du tirage, hein. Vous devenez ce que vous pensez. Voilà, vous êtes vraiment... euh, voilà, je prends conscience de chaque pensée et sentiment que je manifeste. Parce que cela crée votre vie. Voilà pour ce tirage. Moi, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous invite à regarder la vidéo qui concerne votre ascendant et aussi votre signe lunaire parce qu'il s'agit ici d'un tirage général. Donc, en regardant ces autres vidéos, vous aurez peut-être une vue d'ensemble un peu plus juste, un peu plus complète concernant votre guidance pour ce mois de juillet. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.